Bonjour les amis, ici Iman Damri, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du stress. Bon, il faut savoir que le stress peut être lié à des situations ou des causes très diverses. Il peut aussi avoir des niveaux d'intensité différents. Dans cette vidéo, je vous propose des clés qui, j'en suis sûre, vont vous aider à vous sentir mieux et à le surmonter. Cela dit, notez qu'il s'agit ici de stress qu'on va qualifier de classique, c'est-à-dire lié au challenge du quotidien, comme courir après le temps, les to-do list interminables, la pression au travail, jongler avec des obligations diverses, familiales, professionnelles ou autres. D'accord? Pour des cas de stress plus sévères, comme une forme aiguë d'anxiété ou d'angoisse, il est préférable de se faire accompagner par un professionnel. Ok? Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que le stress au juste? Le stress est tout simplement une réaction naturelle de notre organisme pour s'adapter à un changement ou pour faire face à une situation qu'on estime qu'elle dépasse nos capacités et donc qu'on perçoit comme un danger. Et c'est dans ce sens où le stress peut être bénéfique parce qu'il nous permet de réaliser des choses qu'on ne ferait pas en temps normal. Maintenant, et c'est là où ça devient problématique, c'est que quand cette situation dure longtemps, c'est-à-dire quand on reste physiquement et mentalement dans cette tension pendant une longue période. Parce que notre organisme n'est pas fait pour vivre ainsi. Notre organisme est fait pour utiliser, on va dire, cette option de stress de manière ponctuelle pour affronter certains défis, mais certainement pas de manière continue. Autrement, on fragilise notre santé, on affaiblit notre productivité, on détériore notre qualité de vie. Alors, comment faire face au stress? Pour cela, je vous propose 6 clés. 1. Identifiez votre source de stress. Qu'est-ce qui vous cause cette pression? Et soyez précis. Est-ce que c'est au niveau du travail? Et quoi au juste? Un dossier spécifique? Le fait de travailler avec une personne en particulier? Et en quoi cela représente une pression? Etc. Vraiment aller dans le détail pour comprendre l'origine du stress. Répondre à cette question de manière précise va vous permettre de gagner en clarté et du coup vous n'êtes plus noyé dans le flou, vous prenez de la hauteur et vous savez d'où ça vient au juste et vous êtes donc en mesure de mettre en place des actions ciblées. Donc ça vous permet d'être dans l'action, dans la solution. Ok? Deuxième clé, focalisez-vous sur vos priorités. Je vais peut-être casser un mythe, mais vous ne pouvez pas tout faire. En revanche, une des clés des personnes qui réussissent, c'est qu'elles choisissent les choses sur lesquelles se focaliser, les choses à déléguer ou à abandonner carrément. Donc, gardez en tête que vous ne pouvez pas être à tous les fronts. Choisissez vos priorités et ne vous laissez pas piéger par les soi-disant urgences. Troisième clé, attention à ne pas valoriser le stress inconsciemment. Je m'explique. On retrouve souvent, et particulièrement dans le monde du travail, cette image du cadre stressé. Et ça peut donner une certaine image de quelqu'un qui est dévoué, consciencieux ou professionnel. Heureusement, ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, mais ce cas-là existe. Et des fois, ça donne aussi une image de quelqu'un d'important. Donc, c'est flatteur pour l'ego. Et c'est un gros piège en même temps. Donc ici, je vous recommande de prêter attention à votre environnement et de ne pas vous laisser infecter par cette toxicité. Vous n'avez pas besoin d'être hyper tendu pour montrer que vous travaillez de manière consciencieuse ou pour vous sentir important. Ok? Quatrième point, prenez le contrôle de vos pensées. Il faut savoir que nos émotions sont créées par nos pensées. Ce sont nos pensées qui vont déclencher chez nous des ressentis, des émotions particulières. Vous ne ressentirez pas la même chose si par exemple après avoir réglé un problème au travail, vous disiez super, j'ai réglé ce problème. Ou alors, oh là là, encore une journée à régler des problèmes, j'en ai marre. Vous voyez, ces deux pensées sont liées à la même situation et pourtant elles ne vous mettent pas dans la même énergie parce qu'elles déclenchent des émotions différentes. Et donc si vous voulez changer votre ressenti, vous avez besoin d'agir sur les pensées. Maintenant, si vous prêtez attention à la situation que vous êtes en train de vivre, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la situation elle-même qui vous stresse, mais toutes les pensées que vous vous dites dans votre tête à propos de cette situation-là. Imaginez par exemple que vous appréhendez un entretien d'embauche qui aura lieu dans une semaine. L'événement n'est pas encore là et pourtant vous angoissez déjà. Mais en réalité, ce qui vous fait sentir mal, ce n'est pas l'événement lui-même, mais c'est toutes ces pensées que vous avez à propos de cet événement. Par exemple, je ne peux pas me permettre de rater cet entretien, c'est ma dernière chance d'avoir un travail correct. Je vais me planter, je vais continuer à être coincée dans ce boulot actuel que je déteste. Ou encore, qu'est-ce que mes parents, mes amis, mon conjoint, ma conjointe vont penser de moi si je rate cet entretien? Je me sentirai humiliée, etc., etc. Vous voyez, en réalité, ce qui cause du stress, c'est tout ce brouhaha, c'est ce nuage de pensées négatives dans lequel vous baignez constamment sans vous en rendre compte.
C'est Mark Twain qui disait « Dans la vie, j'ai traversé beaucoup de malheurs dont certains me sont arrivés. » C'est une jolie tournure pour signifier que la plupart de nos soucis sont dans nos têtes, pas dans la vie réelle. Et d'ailleurs, une étude a démontré que 95% des scénarios négatifs qui nous angoissent ne se réalisent pas. Et donc, pour agir sur le stress, vous avez besoin d'agir en amont, c'est-à-dire sur vos pensées. Prenez conscience de vos pensées et dès que vous vous rendez compte que ça s'emballe dans votre tête, interrompez ce flux de pensées. Par exemple, en bougeant et en développant consciemment des pensées positives. Par exemple, répétez mentalement « tout va bien », un peu comme un mantra. Une autre solution pour interrompre le flux de pensée, c'est de ramener votre attention à vos sensations corporelles et à votre respiration. Ça détourne l'attention de votre mental et ça le calme. Cinquième clé, adoptez une posture de confiance. Vous savez, notre corps et notre esprit sont liés. Ils constituent un seul et même système. Si vous êtes stressé, votre corps va réagir d'une certaine manière. Contraction musculaire, accélération du rythme cardiaque, respiration thoracique, etc. Donc votre état d'esprit agit sur votre corps. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on peut agir sur notre état d'esprit en agissant sur notre corps. Lorsque vous adoptez une posture de confiance, vous envoyez un signal à votre cerveau que tout va bien et ça vous permet ainsi d'être en possession de vos moyens pour agir de manière optimale sur la situation que vous êtes en train de traverser. Ok? Alors, comment on peut installer une posture de confiance? Tout d'abord avec une posture droite, c'est-à-dire le dos droit, les épaules et le torse ouverts, à travers une respiration abdominale. Lorsqu'on est stressé, notre respiration est bloquée au niveau du haut du thorax, donc vous avez besoin de la ramener dans l'abdomen et ça agit directement sur votre système nerveux pour amener du calme rapidement. Et enfin, adopter un sourire interne. Pas un sourire franc, surtout si la situation ne s'y prête pas, mais juste un sourire interne pour décrisper les traits du visage. Donc c'est très simple comme technique et en même temps, elles sont vraiment efficaces. Essayez-les et vous verrez. Sixième clé, changez votre regard sur les problèmes que vous pourrez rencontrer au quotidien. Ici, je vous invite à considérer les problèmes non pas comme des obstacles, mais comme des marches que vous avez besoin d'emprunter pour aller plus haut et pour grandir. Soyez curieux et demandez-vous qu'est-ce que vous pourriez apprendre dans chaque situation qui représente un challenge pour vous. Ça peut être l'acceptation par exemple, c'est-à-dire lâcher le besoin de contrôle sur tout ce qui vous entoure. Vous avez peut-être besoin d'apprendre à vous affirmer, à dire non, à développer de la détermination ou de la flexibilité, etc. etc. Vous savez, je me souviens d'un prof de gym quand j'avais 7 ans, c'était un monsieur qui était très bienveillant et en même temps très sévère avec nous parce qu'il nous enseignait également avec une certaine discipline, une certaine rigueur. Et je sais qu'on voit généralement les problèmes comme des adversaires qu'on a envie d'écraser. Mais si finalement les problèmes étaient des sortes d'enseignants bienveillants dans le fond, comme mon ancien prof de gym quand j'avais 7 ans. Ils sont peut-être sévères avec nous, mais c'est leur façon à eux de nous faire grandir, de nous faire évoluer dans la vie. Et c'est ce qui nous permet finalement de nous muscler d'une certaine manière pour être plus forts. Bon, je sais que c'est pas toujours évident et des fois il y a certains problèmes qui paraissent vraiment compliqués, on a du mal à les voir comme étant des personnes bienveillantes, mais je vous assure que le fait de changer votre regard sur le problème, ça va vous être d'une grande aide, c'est-à-dire de voir le problème non pas comme des ennemis mais comme des étapes utiles pour vous faire avancer. Soyez curieux, méditez sur ce point, soyez ouverts sur comment ça peut s'appliquer chez vous. Et vous allez voir, ça va vous révéler de très belles surprises. Voilà donc mes amis pour cette vidéo. La gestion du stress est un sujet qui est très large. Il n'est pas facile de tout couvrir en une capsule vidéo. Et c'est pour ça que je me suis concentrée sur ces clés-là parce que je crois sincèrement qu'elles ont un très grand impact. Donc on a dit 1. Identifier la source du stress. 2. Focalisez-vous sur vos priorités. 3. Attention à ne pas valoriser inconsciemment l'image d'un rythme de vie stressant, surtout au travail, parce que ça peut donner l'image d'être important ou consciencieux. 4. Prenez le contrôle sur vos pensées, ce sont elles qui activent vos émotions. 5. Adoptez une posture de confiance, utilisez votre corps pour influencer votre état d'esprit. Et enfin 6. Changez votre regard sur les problèmes. Ils sont là pour nous enseigner quelque chose, alors assurez-vous de capter la leçon. Je suis curieuse, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelle est la clé que vous pensez que pourrait vous aider le mieux? Dites-moi aussi, qu'est-ce que vous mettez en place déjà aujourd'hui comme action pour faire face au stress et qui marche pour vous? Et avant de finir, notez que je vous mets dans la description les liens pour des vidéos qui traitent du même thème et qui complètent ce qu'on vient de voir ensemble, comment calmer son mental et comment faire face aux situations difficiles.
Allez les regarder, ça va vous donner de vraies pépites qui vont davantage vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous aussi à la chaîne en activant la petite clochette pour être sûr de recevoir les prochaines publications. Je vous remercie infiniment pour votre attention. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit de plus en plus et qu'elle peut aider encore plus de monde. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!